Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur la chaîne Reflet de Lune, j'espère que vous allez bien. Merci pour votre présence aujourd'hui. On se retrouve pour le tirage des énergies du mois de mai 2024 pour le signe du Cancer, Soleil, Ascendant, Lune ou Vénus en Cancer. Je lance le générique, je fais le tirage et je vous retrouve juste après. Alors on y va les cancers pour les interprétations. Votre arcane majeur du mois, c'est la carte de la tour. Cette carte, elle nous parle de mouvement, elle nous parle de changement, ça bouge pour vous sur ce mois de mai. On nous parle également de libération du passé dans des relations. Pour certains, il s'agira également de déménager. Une page se tourne pour vous. Vous allez peut-être également être amené à rassembler vos papiers pour préparer un dossier, pour évoluer. Cette carte de la tour, bien entendu, elle parle aussi de façon archétypale de rupture, mais, je l'ai dit, d'évolution également. On a Vénus aussi sur ce mois de mai qui va vous apporter son appui solide et qui va permettre de faire le point sur la qualité des relations qui vous nourrissent ou qui ne vous nourrissent pas. On est sur également des énergies de prise de conscience avec la rétrogradation de Pluton, la liberté d'être soi-même. Voilà ce que nous évoque tous les messages qu'évoque cette tour. On va regarder les messages de l'oracle également. Alors vous avez la couleur lavande qui parle de moi, moi-même et moi. Donc il y a vraiment quelque chose sur se recentrer sur soi et regarder l'harmonie de couleurs avec le dos de deck du tarot que j'ai choisi. C'est le Tarot of Oneness. Alors, la couleur lavande, donc, qui parle bien de se prioriser, se connecter à son moi supérieur, à sa guidance intérieure, mais également la carte de la diligence, l'idée de faire ce qu'il y a à faire, de ne pas tergiverser, d'avancer. Donc, il y a quelque chose qui évolue fortement. Pour vous, ça peut être des ruptures, mais pas nécessairement. Ça, c'est à vous de voir par rapport à votre vie. Surtout, ce que ça m'évoque ici, c'est cette idée d'avancer. D'avancer, de faire ce qu'il y a à faire, quelles que soient les circonstances. Alors, on va regarder maintenant les messages du tarot, maison par maison. Je retourne tout, je nomme les cartes, et je vous fais une lecture synthétique. Alors, en maison 1, vous avez le cavalier d'épée. En maison 2, le 4 de denier. Maison 3, vous avez le diable. Vous voyez, il y a quelque chose sur le plan relationnel là, hein, avec les énergies du diable. On a quelque chose qui est en train de se transformer, de se libérer. Maison 4, vous avez le roi de coupe, très beau, et le roi d'épée en maison 5, deux rois. Le 4, on a un deuxième 4 d'épée en maison 6. On a le valet d'épée en maison 7, l'empereur en maison 8, maison 9, vous avez le 3 de bâton, ça c'est magnifique. Très très belle énergie d'expansion sur la maison 9. Sur la maison 10, l'as de denier, ça aussi c'est une très très belle énergie. Le 3 de coupe en maison 11 et en maison 12, vous avez le moi supérieur. Donc vous voyez, en leçon de vie, on va commencer sur ça, la leçon à intégrer sur la fin du parcours. Vous avez bien cette idée de vous connecter à votre moi supérieur, hein, ça revient très très nettement dans le tirage. Donc il ne s'agit pas sur le plan relationnel de se conformer à ce que l'on attend de vous, sur le plan très pragmatique au quotidien. Moi je vois ici que les relations avec les proches, hein, tout ce qui va être en lien avec oui, l'entourage proche, les familiers, peut-être un frère, une sœur, il y a quelque chose qui va se régler ici parce que il y a peut-être une forme de toxicité, une forme de dépendance, de codépendance qui doit évoluer. On ne peut pas rester dans ces énergies-là, c'est ce que je ressens très très fort. Il y a de nouvelles idées qui apparaissent, hein, sur le plan relationnel, valet d'épée, une nouvelle personne peut-être, hein, qui entre dans votre vie, ça peut être un signe d'air. J'ai le signe de la balance d'abord qui apparaît, Gémeaux également, Verseau, on verra. En tout cas, j'ai une énergie sur le plan sentimental en particulier, mais je ferai un approfondissement avec le tirage sentimental du mois de mai. On verra ça d'un peu plus près. J'ai une énergie qui est à la fois
très mature, mais peut-être alors jeune en âge, mais mature, qui a de l'expérience. Vous voyez, je ressens ça. Quelqu'un de très cartésien, de volontaire, de créatif également, quelqu'un qui a plein d'idées et qui est en train de se transformer aussi. Hein. Peut-être reprendre goût à la vie, faire rentrer plus de douceur dans sa vie, mais également apprendre de ses expériences passées. Il y a une énergie de libération comme ça autour de vous, c'est peut-être quelqu'un qui vient vers vous, ça peut aussi me parler de vous, puisque vous avez aussi le cavalier d'épée dans votre maison 1, sur tout ce qui va traiter de votre état d'esprit pour ce mois de mai, vos intentions. On voit que vous êtes dans une dynamique volontaire d'avancer, de vous battre pour ce qui est important pour vous, donc très connecté à cette énergie de diligence aussi, qui intègre à la fois le passé et qui est tournée vers l'avenir, vers l'action. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour faire évoluer votre vie? Vous sentez bien que vous avez les clés en main pour manifester ce que vous désirez et pour changer vos circonstances dans les dimensions qui ne vous conviennent pas. Il y a quelque chose que vous pouvez faire par des petits changements, même aussi on me dit par des grands changements, mais ça va dépendre un petit peu de votre état d'esprit, de vos désirs, de votre équilibre intérieur aussi, parce que vous ne pouvez pas faire de grands changements si vous n'êtes pas, on me dit ça, si vous n'êtes pas suffisamment connecté à vous-même en fait. Le risque c'est de faire d'avoir un retour de boomerang, en faisant changer ses circonstances trop rapidement. Voilà ce que l'on me dit. Et c'est aussi l'énergie du diable qui nous parle de ce qui vous retient, de ce qui vous ralentit. Mais il y a quelque chose, quelqu'un qui peut vous freiner dans votre entourage, dans votre évolution. Je ne sens pas de rupture radicale, voyez, je ne sens pas de rupture radicale, même si on a la tour, pour certains, parce qu'il va falloir prendre le temps. Vous voyez, vous avez 2 fois le 4 dans votre maison 2, dans votre maison 6 également. Donc dans ce qui concerne vos ressources et le quotidien, on voit que vous avez quand même besoin de stabiliser, mais aussi que vous allez stabiliser, et que c'est le préalable un petit peu pour pouvoir se défaire de ce qui ne tient plus. La tour, c'est aussi lâcher ce qui ne marche plus, ce qui ne fonctionne plus. Mais ça demande aussi d'avoir quand même, ce que je ressens, voilà, c'est une énergie un cadre. Il y a un cadre qui est là. Vous avez ce besoin qui apparaît sur le mois de mai ou qui se confirme d'être dans votre base, d'accord? Et dans votre base, qu'est-ce qu'on retrouve? C'est votre maison ici, la maison 4, on retrouve le roi de coupe. Alors le roi de coupe, c'est un masculin équilibré entre... Alors un masculin, vous pouvez être un homme ou une femme, peu importe, c'est une énergie masculine qui a trouvé son équilibre dans son énergie féminine aussi. Ces 2 polarités sont équilibrées. C'est un mental, un esprit vif, un esprit clair, qui se donne beaucoup d'amour inconditionnel, voyez, qui est connecté à sa foi, qui est connecté sur le plan spirituel et qui est connecté aussi et surtout à sa guidance, à son moi supérieur. Voilà, sa guidance intérieure et qui évolue, qui avance avec sa lumière intérieure. Donc ça, c'est ce qui ressort pour vous, c'est cette énergie masculin-féminin harmonisée et c'est nécessaire, vous voyez, d'avoir cette base-là pour pouvoir évoluer, avancer, se défaire de ce qui ne tient plus. Voilà ce que je lis dans ces premiers messages. On revient sur la maison 2 qui nous parle de vos ressources, qu'elles soient matérielles ou immatérielles. Donc on voit ici que vous allez faire en sorte d'épargner, de vous épargner. On a vraiment cette énergie de canaliser les flux de ressources. Voyez, c'est comme si vous mettiez des tuyaux pour qu'il y ait peut-être des systèmes pour gagner un deuxième revenu par exemple, ça peut être ça, un système pour vous économiser du temps, pour vous protéger physiquement, mentalement, vous protégez dans un sens bénéfique. Ça ne veut pas dire que vous vous cachez dans votre grotte, mais vous allez faire en sorte de préserver vos ressources. Donc vous faites peut-être des économies, vous faites attention à vos dépenses, ça peut être ça, dépenses d'énergie aussi physique, à ne pas peut-être vous optimisez vos déplacements, vous optimisez votre journée, et on le voit aussi sur la maison 6 au niveau du quotidien. Votre organisation vous permet de gagner en sérénité et en équilibre sur ce mois de mai. Peut-être que vous intégrez également dans votre routine
des éléments de spiritualité, des éléments de bien-être, méditation, des soins. Moi je vous vois prendre des bains, écouter de la musique, vous faire du bien, prendre du temps pour vous recentrer sur vous. Donc voilà ce que je reçois ici, donc beaucoup d'espace pour vous, hein, avec la couleur lavande. Peut-être que vous allez vous connecter aussi aux pierres violettes, hein. J'ai de l'améthyste ici, mais également à de l'huile essentielle de lavande, quelque chose qui apaise, qui permet d'être en équilibre intérieur. D'accord? Je reviens sur ce diable ici en maison 3, donc on est sur le rapport à l'entourage proche, mais également les communications. Et là, ce que je ressens, c'est que vous allez être très pragmatique. On a l'énergie du Capricorne ici, qui est opposée à votre signe. Grande maturité pour communiquer, faire comprendre aux autres. Alors comprendre, pas pour être compris, mais faire passer des messages en fait. Atteindre l'autre et obtenir ce que vous désirez. Il peut y avoir ça. Un peu dans une forme de calcul, mais c'est pas un calcul négatif, c'est-à-dire que vous arrivez, vous partez gagnant. Vous voyez, vous partez gagnant quand dans une négociation, vous arrivez à vos fins dans tout ce qui va être échange avec les autres, dans la communication. Il y a une belle réussite ici possible. Sur la maison 4, j'en ai parlé, hein, dans votre base, vos racines, vos fondations, le rapport à votre famille, il y a quelque chose qui s'ancre, qui gagne en équilibre intérieur, en force et en maturité. Sur la maison 5, qui nous parle de votre créativité, beaucoup de créativité, beaucoup d'idées pour avancer, des idées claires, vous ne vous éparpillez pas, vous allez être, peut-être que vous allez vous ménager des temps pour être dans votre créativité, dans votre respiration. Il y a un côté très pragmatique aussi, très clair dans ce que vous désirez, les espaces de créativité que vous voulez faire grandir dans votre vie. Et puis au niveau de l'épanouissement personnel, vous y voyez clair également sur ce qui vous rend heureuse ou pas. Et donc, ce que je ressens ici, c'est que vous faites le nécessaire pour créer cet espace d'épanouissement personnel, pour guérir les blessures de l'enfant intérieur. Avec vos enfants, si vous en avez, qu'ils soient jeunes ou plus âgés, ou même adultes, je pense qu'il va y avoir aussi une certaine fermeté, une certaine clarification, peut-être qu'il y a des choses à recadrer, vous allez peut-être également apporter votre aide intellectuellement, vous avez des ressources intellectuelles à apporter à vos enfants. Il peut s'agir également de vos projets, donc beaucoup de clarté, je le redis, Mercure est direct en Bélier, la pensée est pointue, elle permet d'aller directement vers l'objectif, d'accord? Donc il y a des décisions rapides qui sont à prendre, vous les prendrez avec beaucoup de clarté en fait. Et puis à partir du 15 mai, on a Mercure qui transite en Taureau. Alors cette énergie, elle va aussi vous accompagner pour prendre des décisions pratiques. Donc on a les décisions plus rapides peut-être en début de mois, attention à la précipitation, mais je pense que surtout il y a beaucoup de clarté et les décisions seront très concrètes et très pratiques à partir de la mi-mai. C'est une énergie importante, hein, pour avancer sur votre épanouissement personnel, sur votre vie sentimentale également. Vous savez qu'il y a des choses à faire évoluer, que ce soit dans un couple existant, dans un couple naissant, ou si vous êtes en situation de célibat, vous savez ce que vous avez à faire. Pour vous, il y a quand même des éléments de clarté qui sont là. Beaucoup de clarté aussi dans les relations à l'autre. En maison 7, on le voit ici avec le valet d'épée, donc il y a énormément de possibilités de renouveau dans les relations. Alors ça peut être du sentimental, ça peut être également du professionnel, familial, amical. On est sur ces énergies de renouveau intellectuel, peut-être une nouvelle rencontre aussi, une personne plus jeune, j'en parlais tout à l'heure, ça peut être sur le plan sentimental, mais ça peut être aussi au travail. C'est possible que ce soit vous aussi, hein, qui appreniez un nouveau métier ou une nouvelle mission dans le professionnel. Vous arrivez peut-être dans une relation, dans une interaction avec un œil neuf, d'accord, un œil d'apprenant. Je vous vois effectivement sur les apprentissages, sur la pensée complexe, en expansion, avec le 3 de bâton, on est en expansion et en découverte de quelque chose. Donc peut-être que vous débutez une formation, que vous allez découvrir des choses, vous arrivez avec un œil naïf, plein de fraîcheur, et c'est très beau, c'est très beau. Pour d'autres, je le disais, il y a cette énergie de renouveau de toute façon sur le plan intellectuel, sur le plan de comment je pense mes associations, mes partenariats,
comment je m'engage avec les autres. Sur la maison 8, les transformations, l'empereur. Alors ici, on nous parle d'une énergie de stabilisation dans les transformations. Donc, on vous redit en fait que équilibré, tiens regardez, j'ai la maison ici en dos de deck. On vous demande ici de bien être au clair avec ce qui fait votre force, ce qui est dans votre base. Et que c'est la clé pour accompagner le changement, pour accompagner les transformations. D'accord? Donc ce chiffre 4, pour vous, là, il est important sur ce mois de mai. On va voir ce qui se joue avec l'empereur. Pourquoi? Ouais. Alors, il y a des choses qui vous ont déstabilisé. Moi, j'ai ici avec le diable, frère, sœur, voisin. Il y a des gens qui ont parlé de vous. Alors, c'est quelque chose d'officiel. C'est peut-être des voisins. Oui, bon, c'est très très clair. Il y a eu de la toxicité. On vous a fait douter de vous. Hein. Oh là, et j'ai toutes les cartes à peu près qui parlent d'insincérité, de poudre aux yeux. Ok, donc là, moi, j'ai des énergies qui ont été... Je comprends pourquoi vous avez le 4 de denier actuellement. Vous avez envie de vous protéger. Parce que vous avez été dupé, vous avez peut-être été utilisé, manipulé, on vous a menti, et là, vous avez besoin d'autre chose. Hein. Ouais, vous êtes en quête d'évolution, d'élévation. Regardez, j'ai la maison 4, hein. Enfin, j'ai la maison et le chiffre 4 qui reviennent. Donc très très clairement, vous avez besoin de vous distancier de ces énergies toxiques. Hein. On va prendre un conseil pour vous avec le tarot. Alors, très beau cavalier de coupe. N'arrêtez pas de vous donner de l'amour, de distribuer l'amour inconditionnel autour de vous. Hein. Ouais. Aimez-vous d'abord, ça c'est important. Moi et l'amour que je me porte, ça c'est super important. Mais il ne faut pas que ça vous empêche aussi d'être tourné vers l'extérieur, parce que tout le monde, vous voyez, j'ai des gens qui vont se dire, ah, mais de toute façon, toutes les femmes elles sont comme ça, puis tous les patrons ils sont comme ça, et tous les hommes ils sont comme ça, et je crois plus en l'espèce humaine. Oui. Là, on vous dit au contraire, hein, gardez la foi. Beaucoup de coupes hein, pour vous en conseil. Connectez-vous à l'énergie d'amour qui constitue votre base, avec aussi la volonté du roi, c'est-à-dire l'énergie d'air qui habite ce roi de coupe. La clarté d'esprit, mais dans l'énergie d'amour universel, d'amour inconditionnel vis-à-vis de vous-même et vis-à-vis des autres. Vous allez vous alléger d'un fardeau en fait, en pardonnant aux autres. Hein. Moi j'ai aussi cette énergie-là de pardon, en fait, qui permet de se faire du bien à soi-même d'abord, hein, finalement. Encore des coupes, ça ne veut sortir qu'en coupe. Hein. As de coupe. Hein. Autorisez-vous un renouveau émotionnel. Là j'ai des gens qui ont besoin de se mettre en pause. Hein. De recadrer les choses, de reprendre leur propre pouvoir, c'est aussi le message de cet empereur. As de bâton, et vous avez aussi à vous battre pour votre vitalité, hein. Protégez vos énergies, protégez votre vitalité aussi. Bon, les messages sont très très clairs, merci. Ok, je continue donc avec ce 3 de bâton, je vous ai dit, hein, sur les formations, les hautes études, les grands voyages également. Là, il y a clairement des gens qui vont faire des grands voyages, hein, ça sort très très nettement. Voilà, découverte d'autres cultures, c'est vraiment très fort, vous en avez envie et vous allez le faire si vous le désirez. Vous partez un petit peu vers l'inconnu, mais vous savez qu'il y a de la lumière, il y a de la chaleur, de la joie, vous allez trouver quelque chose dans ces voyages, dans ce voyage peut-être, vous ne le faites pas pour rien. Il y a des attentes, mais aussi cette idée de prendre ce qui va venir, de partir avec cet œil neuf à la découverte d'autrui, à la découverte d'autre chose, quelque chose qui est dans un monde que vous ne connaissez pas. Vous voyez, cette carte aussi, elle nous parle de voyager entre deux pays. J'ai peut-être des gens qui sont entre deux pays, vous êtes peut-être binational, vous naviguez entre deux pays, deux cultures, hein, et vous allez revenir dans un des deux pays, par exemple, où vous avez votre autre également qui est dans un autre pays. Et cette idée de bouger entre deux espaces, peut-être entre deux maisons, il y a cette idée-là. Sur votre maison 10, donc qui nous parle de votre ascension sociale, vous avez un magnifique as de denier. Il y a de nouvelles opportunités au travail, dans votre mission de vie. Il y a quelque chose qui est naissant.
Ça c'est vraiment très très fort. Renaissance émotionnelle aussi, je sens qu'il y a cette énergie de connexion entre le concret. Le concret peut être l'aspect matériel, financier, hein, de trouver un travail, de s'y retrouver financièrement, mais également émotionnellement et spirituellement. D'accord ? Donc ça c'est une très très belle énergie. On m'interpelle là, il faut que je revienne sur le diable. Alors, il y a des clarifications à apporter sur ce diable. Ok, bon, c'est très connecté à la tour, donc c'est ce que je vous avais dit, ça se confirme. On coupe avec des épreuves, d'accord. Et on coupe avec des épreuves, et regardez, elles ressortent ensemble. Bon, c'est quand même connecté, donc j'ai juste une confirmation. Ça, c'est par rapport aux personnes toxiques, en fait, qui occupent votre espace actuellement, qui vous font souffrir, mais vous allez avancer. Hein. Le conseil... Ah, alors il y a peut-être des choix, des décisions, des liens à couper, trouver son centre aussi, communiquer clairement, et puis il y a quelque chose à faire rentrer sur du côté de l'amour, quelque chose à faire clarifier hein, sur le plan sentimental. J'ai encore la communication ici avec le 8 de bâton, trouver son énergie, son équilibre énergétique, et puis le pragmatisme. Soyez pragmatique que concret. Si vous vous sentez fatigué par exemple après avoir passé une après-midi ou une heure avec une personne, ou un petit coup de fil, ça vous épuise, c'est que peut-être il y a quelque chose qui n'est pas ok dans la relation. Donc ça c'est le côté très pragmatique de la reine de denier. Ne cherchez pas midi à 14h en fait, hein, ça, voilà. Il y a quelque chose à simplifier. Les amoureux aussi peuvent indiquer que vous vous posez beaucoup de questions, et justement, eh bien, on vous invite en tout cas à vous poser moins de questions et à agir, à faire ce qu'il y a à faire, quoi. À reconnaître le diable autour de vous. Alors c'est pas forcément une personne maléfique, hein, mais quoique, hein, on dit si, il y a des personnes... il y a des personnes avec des ondes vraiment très négatives, donc là on vous invite vraiment à vous protéger, mais j'ai également des énergies simplement avec une toxicité plus ou moins forte, qui se servent de vous, qui prennent votre argent, qui prennent votre énergie, votre temps. Et là vous voyez bien que vous avez cette nécessité en fait de vous séparer de ces personnes-là, de mettre une bonne distance en fait pour vous protéger. Qu'est-ce que j'ai? Alors je passe à la maison 11 ici, oui. Maison 11, le 3 de coupe, ça c'est magnifique hein, pour la communauté, vos projets, vos appuis, vos espérances. Il y a vraiment beaucoup de positif qui vient vers vous. Un sentiment d'être dans le partage avec une communauté, avec des gens qui vous ressemblent, qui sont connectés à vos idées, à votre vision de la vie. Il y a vraiment ça, de bons échanges. J'ai peut-être aussi des projets à plusieurs qui vont être porteurs. Là, vous faites un vrai choix hein, entre les personnes toxiques qui ne portent rien, qui n'apportent rien au schmilblick, on va dire, ouais, et puis des personnes positives qui ont envie de construire quelque chose avec vous. Alors ça peut être très très simple, hein, c'est pas forcément des choses extraordinaires. Pour d'autres, il y a des grands projets, mais vous saurez avec l'expérience aussi faire preuve de prudence par rapport aux personnes avec qui vous vous engagez. Alors vous voyez, c'est bien confirmé par l'oracle ici avec le bouquet. Vous êtes dans des énergies de clarté, de plaisir. Et vous avez le soleil en taureau, donc au sextile de votre signe. Ça vous amène à profiter de la vie et à vous projeter, à faire ce qu'il y a à faire vis-à-vis de projets qui vous soutiennent. En fait, vous n'allez plus soutenir les projets des autres, bosser pour les autres. On sort, ici on me dit qu'on sort d'une forme d'exploitation. D'accord? Exploitation pour certains. Il y a des gens qui se sont servis de vous et regardez, vous êtes dans une projection victorieuse. Et c'est ce que le tarot vous invite à faire. Projetez-vous vers votre victoire, vers votre réussite, ok? Vous pouvez croire en vos projets, ils sont porteurs, ils sont lumineux. Et puis, on vous invite aussi à vous entourer de personnes qui sont dans votre dynamique. Les personnes négatives peut-être, alors elles ont peut-être besoin d'être aidées, mais c'est peut-être pas votre rôle.
de les aider au détriment de vos projets, voyez. Voilà. Soit on vous suit dans une positivité, un partage, une collaboration, soit, ben, ok, on va mettre un cadre différent pour se rencontrer. Ou pas du tout d'ailleurs, hein, parce qu'avec le diable, il y a vraiment ce changement aussi dans les relations à l'autre. Et puis, ben, je termine, j'en ai déjà parlé, mais la maison 12 qui nous parle de ce qui est caché, de ce que vous avez à comprendre vis-à-vis de l'invisible et du monde, des mondes insaisissables. Quelle leçon vous avez à intégrer, c'est que votre guidance intérieure, elle est fondamentale. Écoutez-vous, d'accord? Connectez-vous à votre intuition, ressentez les choses en vous, d'accord? Vos rêves aussi vous parlent, il y a tout un ensemble de choses qui vous guident dans votre vie. Vous êtes accompagné, mais vous êtes guidé intérieurement. Et ça, vous avez besoin de vraiment avoir confiance en vous, vous connecter à cette guidance intérieure pour avancer. C'est fondamental pour vous actuellement. Oui, vous êtes guidé, vous savez où vous allez en fait. Intérieurement, vous le savez. Ne doutez pas de vous. Alors je vais faire une extension de ce tirage, hein. Vous la retrouvez sur Patreon, je vous mets le lien en barre de description. Alors je vais terminer maintenant le tirage avec Angel Guide pour les messages de l'univers. On y va. Alors on a un premier message qui a sauté. On en a beaucoup là, il y a le pouvoir et les intentions. Hein. Qu'est-ce que vous désirez? Ce que vous voulez vient à vous, hein. Ce que vous voulez vient vers vous. Timing divin. Harmonie et résolution. Ok, donc ce que vous voulez vient à vous, mais ça vient à vous aussi au bon moment. Au bon moment, acceptez-vous comme vous êtes, acceptation de soi. Très très beau message, hein, les cancers. Donc vous avez effectivement ces messages qui nous parlent de prendre les choses comme elles viennent, accepter sa part de lumière et sa part d'ombre, hein, et trouver l'harmonie en soi. Voilà le message pour vous sur ce mois de mai. Et bien voilà les cancers, j'ai terminé votre tirage, j'espère qu'il vous a éclairé. Si c'est le cas, je vous invite à liker la vidéo et à vous abonner si vous ne l'avez pas encore fait. Vous pouvez également aller voir les autres vidéos de cette série pour votre ascendant, votre lune, votre Vénus également. Donc je vous dis, je vais faire une extension là et je mets le lien en barre de description pour approfondir les messages, hein, de cette guidance. J'espère vous retrouver sur Patreon. Je vous embrasse bien fort, je vous souhaite un excellent mois de mai et je vous dis à très bientôt pour les prochaines vidéos. Bye bye.